Comment et pourquoi parier sur la vie? Alors vous savez, je passe mon temps à vous répéter qu'il y a des sujets que je veux faire depuis bien longtemps, depuis très longtemps. Et ce sujet-là, je voulais le faire depuis très 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 longtemps, qui consiste à dire parier sur la vie. Essayer de croire en la vie. En effet, le problème actuellement, c'est que nous sommes dans une situation, on va dire, globale, de retour sur soi-même, on se recroqueville. Et c'est normal parce que quand les choses vont mal, quand on a des problèmes, quand les gens sont stressés, qu'il y a moins, eh bien on voit que les personnes se retrouvent à se refermer sur elles-mêmes, c'est-à-dire à s'occuper d'elles-mêmes, à s'occuper de leur égoïsme. Ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces. Par exemple, il paraît que les vaches qu'on tue à longueur de journée, sont des animaux qui ne se livrent pas à ce genre de compétition quand il manque de la nourriture. Alors certains qui me suivent vont dire « mais je ne comprends pas parce que souvent tu dis que tu aimes bien les webmarketeurs, tu dis que tu aimes bien les gens qui sont pour l'initiative personnelle. Et c'est contraire au fait de coopérer, etc. » Non, ce que j'ai voulu dire simplement qui est plaisant dans l'initiative personnelle, c'est qu'elle met en place la volonté d'avoir un destin et de faire les choses soi-même, de s'assumer. Et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on ne dépend plus d'un système. Mais s'assumer, ça ne signifie pas que pour autant, on a décidé qu'on bouffait les autres à longueur de temps. Je viens de voir un film très intéressant dont j'ai fait un sujet qui s'appelle Le fondateur de McDonald's en l'occurrence. Eh bien cette personne, franchement, elle ne me donne pas l'impression d'avoir une super vie. Alors c'est vrai qu'elle a mis au point un empire, c'est vrai que du point de vue extérieur, elle s'est remariée avec une femme qu'elle pensait, qu'on pense plus, entre guillemets, adaptée à lui. Mais globalement, c'est un voyou ce type. C'est un voyou à plusieurs égards. Quand il ne donne pas les royalties qu'il avait promis en serrant la main, quand il, finalement, d'après ce qu'on voit, on va dire, maltraite les vrais McDonald's, va jusqu'à leur faire l'affront suprême de leur faire enlever leur nom sur la pancarte. C'est horrible. Donc on peut fort bien avoir des milliards de dollars et puis finalement être un escroc. D'ailleurs il le disait, il l'a dit, les contrats sont comme les cœurs, ils sont faits pour être brisés. Alors moi j'ai rien contre cet homme-là. Ce que je dis simplement, c'est que quand j'appelle à plus d'amour, quand j'appelle à plus de partage, c'est pas non plus quelque chose de nié. C'est pas non plus l'idée de dire bon ben voilà, on est dans une situation où on est tous gentils, tous les autres sont méchants, et on va tous s'aimer. On sait que ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Si moi par exemple, je vais me promener encore une fois dans la savane, ou un endroit où j'ai rien à faire en principe, où je fais pas partie du milieu, et qu'il y a un lion qui me saute dessus, si j'ai une arme, je vais me protéger. D'abord, je ne suis pas dans mon milieu, et en plus, je ne vais pas me laisser faire parce que je n'ai pas envie de mourir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas parier sur la vie. Ça veut dire quoi, parier sur la vie? Ça veut dire tout simplement qu'on est des humains, et ça veut dire qu'on est dans des systèmes qui dysfonctionnent à longueur de temps. On est dans des systèmes qui sont très puissants, mais qui dysfonctionnent. Moi, je viens de finir le résumé de la bataille de Stalingrad sur 350 pages, c'est une horreur absolue. C'est pire que les tranchées de 14. Et pourtant c'est logique. L'affrontement de deux leaders, de deux personnalités, et puis de deux systèmes.
d'un côté les nazis avec toute leur idéologie, et de l'autre côté, à l'opposé, eh bien les soviets avec les commissaires politiques qui descendaient toutes les personnes qui ne voulaient pas y aller. Stalingrad, rien que du côté des Russes, en ayant abattu les mutins, c'est 13 500 personnes abattues. Sans compter qu'on abattait même les civils qui quittaient les lieux, en leur tirant dans le dos. Donc j'en ai pas après les ancêtres de l'URSS, ou ce que vous voulez, j'en ai pas après non plus les armées du monde entier. Mais le principe, d'après moi, par exemple, d'une armée, ça devrait être quelque chose de défensif et pas d'invasif. Or, à quoi assiste-t-on maintenant, en ce moment ? Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus que les armées sont des organisations qui sont de plus en plus des forces dangereuses. Nous avons à peu près 13 500 armes nucléaires prêtes à servir, prêtes à rayer l'humanité de la carte. Pour quelle raison ? Posez-vous la question, la France irait-elle conquérir la Belgique ou l'Allemagne si elle savait que dans les 10 secondes, elle prenait 10 bombes atomiques dans les 10 minutes ou dans la demi-heure, elle prenait 10 bombes atomiques sur les principales villes de son territoire. Elle ne le ferait pas. Alors pourquoi est-ce qu'on doit garder des arsenaux déjà 100 fois plus importants ? Vous connaissez tous le principe de l'hiver nucléaire. Vous savez tous que même si on tirait les bombes dans des endroits perdus, rien que la poussière qui serait dégagée, la radioactivité suffirait à créer un hiver nucléaire, c'est-à-dire à créer une zone où on n'aurait pas de lumière qui ferait qu'on descendrait à des températures de moins 30, moins 40. Donc soyons réalistes. La dernière fois, j'ai eu le malheur de regarder avec un ami très cher un reportage. En fait, on était en train de regarder la télé, comme je l'ai mis sur le blog, et il était en train de zapper, il est tombé sur quelque chose des forces françaises, un stage pour déterminer des chefs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est accroché. Moi, je les aime bien, ces petits gars là qui veulent faire. D'ailleurs, ils sont souvent très gentils. Mais le problème, c'est pas le couteau, le problème, c'est pas le fusil, c'est ce qu'on en fait. Si on se sert du fusil pour se défendre, c'est bien. Si on se sert du fusil pour aller attaquer, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Donc moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on devrait parier sur la vie. Parce que tout ce qui, finalement, nous renforce, c'est ce qui peut parier sur la vie. Toutes ces armes, tous ces trucs, tous ces machins, mis à part servir aux lobbies, mis à part servir aux commerçants, ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? C'est ça le problème. Alors moi je vous le dis, militez dans des associations, défendez la liberté, défendez la paix. Et souvent on se fait dire, oui mais si tu fais pas ça, tu te feras égorger par... On n'en est pas là. Il n'est pas question, même dans mon idée, concernant les bombes atomiques, même si je le voudrais, de désarmer de manière absolue. De toute façon, ce ne serait pas possible. Mais on pourrait imaginer des désarmements multilatéraux. Ça veut dire à plusieurs. Vous avez tous vu ces westerns où les combattants potentiels, les belligérants potentiels ont chacun 2 pistolets là, un dans la main comme ça. Et puis ils sont prêts à se faire feu. Et puis de l'autre côté, il y a la même chose, l'autre gars qui est pareil. Puis vous avez vu ce qui se passe souvent, il y a une mule qui donne un coup de pied dans une je ne sais quoi, ou alors un coup de vent et une grosse broussaille traverse le truc, confusion, le type appuie, tout le monde est mort. On en est plus ou moins là au niveau du nucléaire. Et personne ne fait rien. Parce qu'on se rappelle l'histoire de Nagasaki, de Hiroshima, qui était complètement fausse. Parce qu'on se dit, ah oui, à cette époque-là, c'est ça qui s'est passé. C'est la bombe atomique qui nous a sauvés. Ça a évité plusieurs années de guerre, c'est faux.
C'est faux parce qu'on s'est aperçu par des études, et là je ne raconte pas n'importe quoi, allez voir sur le site d'IDN, Initiative de désarmement nucléaire, de Paul Kiles, on s'est aperçu que les bombes incendiaires avaient beaucoup plus stressé les Japonais à Tokyo, entre autres, que les bombes atomiques. Seulement les Japonais avaient, avec la bombe atomique, une excuse, entre guillemets, pour être battus par quelque chose qu'ils ne possédaient pas. Mais ça, personne n'en parle. Donc moi, je ne voudrais pas vous affoler. Je voudrais seulement vous dire que aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, c'est quelque chose qui a un sens profond. Malheureusement, ça n'a pas de signification apparemment. Donc, tout ce que je peux vous dire, sans prêter le flanc à quelque chose qui va vous affaiblir, c'est que plutôt que de penser contre, pensez avec. Plutôt que de penser haine, pensez amour. Ça ne vous a jamais interpellé quelque part quand vous voyez ce nombre de films à la télévision qui sont basés sur les meurtres, sur les bagarres, sur les crimes. Ça ne vous a pas interpellé tous ces jeux vidéo où on tue à longueur de temps? Voilà ce que j'avais à dire. Moi personnellement, je suis végétarien, vegan. Les véganes sont parfois énervés aussi, comme tout le monde. Et j'essaye de faire ce que je peux pour aller vers un monde meilleur. Alors, voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne, entre autres. Voilà pourquoi Jan, ça veut dire aussi la vie. Et voilà pourquoi c'est en bas de votre écran. Voilà, je vous attends pour un prochain sujet. N'hésitez pas à réagir parce qu'il y a de quoi réagir. N'hésitez pas à agir aussi, réagir et agir. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite le meilleur avec les vôtres et surtout la paix.